Ce n'est jamais facile d'être la fille d'eux, surtout lorsque l'on s'engage dans la même voie que son père. Parce que c'est ainsi qu'on est présenté, et à force, c'est ainsi qu'on se représente. Madeleine Philippe y peut-elle échapper à cette règle? C'est ce que l'on va découvrir avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Madeleine Philippe. Oui, je vois ça. On va la retracer, cette vie, à travers les photos emblématiques. On va commencer par là. Oui. Si vous le voulez bien, on se rapproche un petit peu. Parce qu'elles ont deux points communs, au moins, ces femmes. Ce sont vos grands-mères. Oui. Et elles ont le même prénom. Que moi, oui. Alors, ma grand-mère maternelle, Madeleine Pietri, qui vit maintenant ici, entre le village à Campi et Pichadel. Et ma grand-mère paternelle, Madeleine Philippe, qui vivait à Tox. Et là, je suis dans ses bras. Elle, c'était l'institutrice du village. Exactement, oui, oui. Et ça avait une importance? Oui, parce que du coup, on travaillait l'été aussi, un petit peu. Donc ça a quand même un petit peu d'importance. Et le goût pour l'écriture, sans doute, puisqu'on s'écrivait beaucoup de lettres, déjà toute petite. Et ça a continué jusqu'à l'adolescence. Donc voilà, avec des belles écritures d'institutrice. Et puis on est quelqu'un dans le village quand on est la petite fille de ben, l'institutrice voilà, aussi. c'est On ça, est vite remarqué. Oui, on ne peut pas faire beaucoup de bêtises. Et l'autre Madeleine, c'est un peu l'Ajaxienne un peu de la bande, non? Je crois. Oui, voilà, plus. Mais c'est tout ce que j'aime aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui est très sophistiqué, qui a beaucoup d'allure. Et encore aujourd'hui, à son âge, c'est vraiment... on la remarque, quoi. Oui. Voilà, c'est deux personnalités à la fois différentes, mais qui ont donné, parce que ma grand-mère paternelle n'est plus avec nous, beaucoup, beaucoup d'amour à l'ensemble de leurs petits-enfants. Et puis elle a donné beaucoup, beaucoup au travail, elle, parce qu'elle, elle a travaillé sur Paris. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un boulot assez original, finalement. Elle Je a n'avais jamais ouvert- entendu jusqu'à présent dans cette émission. Elle a ouvert des maisons de retraite avec ses filles, Oui. en Normandie et dans le 17e arrondissement à Paris. Et donc chacune de mes tantes, dont ma mère, ont après géré des maisons de retraite. C'est un peu l'ancêtre des EHPAD, mais en beaucoup mieux parce que il y avait... Enfin voilà, moi j'aime mal le dire, j'ai grandi en maison de retraite. Parce que voilà, je me passais mes journées à jouer au domino ou à faire des chorégraphies au milieu du salon avec les personnes âgées. Et on s'amusait bien. Ils nous racontaient, plus grande au collège, au lycée, ils me racontaient des passages de l'histoire qu'eux avaient vécu et que moi j'apprenais dans les livres d'histoire. Donc il y a cette notion de mémoire qui finalement apparaissait déjà. Et puis cette notion un peu de famille aussi qui fait que de clan presque. Ouais. Donc j'imagine qu'effectivement les personnes qui étaient là étaient bien traitées, quoi. Ah bah oui, j'imagine voilà. aussi, effectivement. Madeleine est encore vivante, elle a 94 ans aujourd'hui. Elle vit à quelques encablures d'ici et vous avez dormi chez elle avant de venir Absolument. ici, d'ailleurs. Oui. Okay. Elle est en pleine forme, elle arrose le jardin, elle ne s'arrête pas. Okay. Pas conscience des normes autour de l'eau à respecter, mais bon. Allez, on va voir là. Qui on a là? Mon père en... Approchez-vous. Jeune. Un jeune artiste. En action. En action. Jules Bernard. Oui. Dit Bernard. C'est vraiment très représentatif de la vie avec un artiste aussi, parce que du coup, quand on grandit avec un artiste dans la famille, il y a de l'acrylique de partout. Peintre, votre papa. L'odeur de térébenthine, tout ça, c'est chouette. L'artiste, tout le monde le connaît en Corse, Bernard Philippe, oui. Mais le papa, on le connaît moins. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo avec vous, pour que vous me parliez... De mon complexe d'Oedipe, c'est ça? Ok. Alors j'en parle. Non, c'est beaucoup de fou rire. Moi, j'ai de très bons souvenirs. C'est quelqu'un qui, avec qui on peut parler de tout. Il peut avoir un dehors un peu avenant, et en fait, c'est quelqu'un de très tendre. Et je jouais beaucoup à la Barbie avec lui, par exemple. Voilà. Très bon. Non, mais une vraie complicité aussi tous les deux, parce qu'en grandissant, il va pas y avoir vous n'allez pas vous éloigner de lui, hein. Vous allez rester toujours, alors dans ses bras, je ne sais pas, mais en tout cas dans une vraie intimité. Mais dans une vraie intimité. Oui. Hein? Et puis c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée, même quand j'ai dû partir à l'étranger, des choses comme ça. Il m'a toujours dit, vas-y, fais les projets, va voir ailleurs. Voilà.
passe son temps à me dire vas-y, candidate à ça. Pendant longtemps, il corrigeait tous mes textes aussi de critique d'art. J'avais un peu peut-être besoin de sa validation, mais là ça va, je me suis calmée. Ça va, on va le voir, on va le voir. Ça va un peu mieux, c'est récent. Hein. Et bon, c'est retourné vers elle, on va rester. Alors, c'est ma mère. Et elle est justement à la Villa Monceau, qui était donc la maison de retraite, une des maisons de retraite dans le 17e arrondissement. Qu'elle gérait donc avec sa maman, Ghislaine, elle. Oui, oui. Parlez-moi un petit peu d'elle. Et ben, c'est vraiment, comment dire, c'est peut-être même encore plus maintenant que je suis mère, je suis d'autant plus admirative de me dire comment elle a pu gérer 6 enfants. C'est quelqu'un qui est très engagé dans tout ce qu'elle fait, qui a énormément d'empathie, qui a un caractère très fort. Et voilà, moi je suis absolument admirative. Je ne connais pas le complexe inverse d'Oedipe, Jocaste peut-être, je crois. Mais voilà, c'est le même. Ah ouais. Et puis vous l'avez dit, elle a touché un petit peu à tout. Elle était militante associative, absolument, bien sûr. Oui. Elle a même été un petit peu artiste, elle aussi. Oui. Carrière qu'elle a mis entre parenthèses parce que justement il y avait un autre artiste dans la famille aussi. Alors, je ne sais pas si elle l'a mis entre parenthèses parce que, mais c'est vrai que je pense qu'elle n'a aussi pas le temps quand on a autant d'enfants à gérer, plus une carrière, plus une volonté associative, parce qu'elle travaillait pour soutenir des actions pour lutter contre le sida en Corse, avec toute une partie de la diaspora insulaire qui se trouve sur le continent. Donc voilà, très impliquée, donc je pense qu'il y a des priorités dans la vie et c'était celle-ci à ce moment-là. Et vous l'avez évoqué, dans la famille, vous êtes nombreuses. Oui. Et on va le voir là, allez-y, vous passez par où vous voulez. Et entre deux rives. Entre deux rives. Et cette photo qui symbolise tout ça. Alors, il n'y a pas encore toutes les sœurs. Vous êtes 6 sœurs, hein? Oui, on est 6. Ouais. Là, on est la numéro 3, mais on a chacune notre rôle dans la fratrie. Et, c'est une équipe de foot, quoi. C'est une équipe de foot, oui. Mais justement, dans une équipe de foot, c'est le collectif qui prime. On a peut-être un petit peu plus de mal à s'épanouir individuellement, oui, ou mais pas? je pense non, parce qu'en fait, je pense qu'on s'entraîne les unes les autres pour réussir là où on a besoin. Et non, c'est vraiment une force. C'est une force. Oui, vraiment. C'est-à-dire que je pense que j'ai même pas besoin d'avoir beaucoup d'amis parce que j'ai toutes ces sœurs. Voilà. Effectivement. Et entre deux rives, de vivre entre deux rives, donc vous allez... vous naissez sur le continent d'ailleurs, hein? Oui. Il n'y a que la plus grande qui naît ici à Ajaccio et toutes les autres, on est à Paris. Et donc il va y avoir ces allers-retours incessants, j'imagine. Oui. Comment vous le vivez, petite? Mais c'est l'expédition, c'est génial. On part en voiture. À l'époque, mes parents, ils ont une espace, donc... on fait sauter les fauteuils, on met des couvertures, parce qu'à l'époque, on pouvait faire un peu comme on voulait. Avec les normes de sécurité. Voilà, et puis bon, quand on se faisait arrêter par la police, les gendarmes disaient « Ok, il y en a trop, faites comme vous pouvez ». Vous êtes la petite fille dans les bras, exactement, effectivement. Derrière vous, vont en arriver 3 autres, effectivement. Exactement. Et vous l'avez dit, dans une... pas besoin de copine, finalement, apparemment. J'en ai, je vois. Mais ce dont on a besoin dans la vie, c'est d'un travail. Oui. Et donc, on va parler maintenant de vous, de voir un petit peu quel travail vous allez choisir. Parce qu'avec ce passif et ce passé... j'ai peu de choix. Je crois que j'ai un bon capital culturel qui m'impose un peu des choses. Eh bien, on va voir comment ça va se passer. Allez, venez avec moi. Excellent. Prenez place, Madeleine. Alors, Madeleine, effectivement, vous nous avez donné un indice tout à l'heure. En plus, je pose. Petite, effectivement, vous traînez beaucoup dans l'atelier de... Oui, absolument. Parce que l'atelier est un peu partout dans la maison. Mais voilà, là, on est vraiment dans l'atelier à Colombes. Et dès toute petite, vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, en fait? Oui. Enfin, au départ, je voulais être commissaire-priseur, celui qui évalue les œuvres d'art. Et puis, arrivé à la fac, je me rends compte... On n'est pas encore à la fac, là. Dès toute petite, vous voulez faire histoire de l'art. Je voulais faire histoire de l'art. Je veux évaluer les œuvres d'art, les mettre en vente. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, dès 12 ans, vous accompagnez un petit peu votre papa quand il accroche des tableaux pour les évaluer. C'est un... En fait, je suis avec lui et ses amis artistes.
Et voilà, j'aide pendant les montages. On réfléchit à qu'est-ce qu'on va accrocher. Est-ce qu'on ne fait pas mieux d'accrocher celle-ci parce qu'elle vaut plus cher aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc je me rends bien compte que voilà, c'est des problématiques. Dès 12 ans. Et vous n'êtes pas la seule dans la famille, hein, parce que j'ai mis cette photo. Donc là, vous êtes avec vos 5 sœurs. Et toutes là, toutes vont partir dans l'art en fait. Oui. Sauf une. Enfin, sauf une, la dernière. Ouf. Ouf, Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est vos parents qui vous incitent? Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment le fruit voilà, d'une éducation, certainement, d'une appétence pour la culture, que ce soit le théâtre, la mode ou les arts plastiques. Et puis il se passe quelque chose qui interrompt un peu ce rêve, en tout cas pour un temps, c'est qu'à 17 ans, vous avez un grave problème en fait, Madeleine. Oui, une maladie, une anomalie génétique qui fait que en fait, on découvre que j'ai 2 rates et ça me met un peu le bazar et du coup, voilà, de graves problèmes et je passe énormément de temps à l'hôpital. Le peu de temps où je suis au lycée, je suis masquée, ce qui n'était pas, voilà, c'était pas une expérience encore habituelle. Ah ouais, complètement. Non, mais vous avez failli mourir carrément. Oui. Ouais. Oui. Mais des bons souvenirs malgré tout maintenant. Oui, mais quand vous sortez de là, justement, après plusieurs mois, bien sûr, hein, ça dure quelques mois, mais je l'ai matérialisé avec cette photo. Ouais, et boîte de nuit. Oui, bah là aussi, certainement une chance d'avoir des parents comme j'ai. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à l'hôpital et l'année d'après, un besoin de vivre fort et intensément, sauf quand tombe l'année du bac. Et je sors beaucoup en boîte de nuit. Tant et si bien qu'à cette époque-là, il y a votre papa qui, lui, est rentré en Corse, hein, qui travaille à la CTC encore à l'époque, conseiller en art... pour les arts plastiques. Pour les arts plastiques, effectivement, et qui dit, tiens, viens voir un peu ma cocotte, ça va te faire du bien. Tu vas voir, ça va te passer l'ambiance des boîtes de nuit à Ajaccio, ça va te calmer un peu. Et vous arrivez dans une toute autre ambiance quand vous rentrez en Corse. Je l'ai matérialisé comme ça. Ouais, c'est le cocon familial. C'est le cocon, ouais, vraiment. C'est un temps, une pause nécessaire, qui perdure aujourd'hui aussi. Hein. Ça me fait cet effet-là quand je suis en Corse. Je fais beaucoup d'allers-retours. J'ai la chance de pouvoir vraiment vivre entre le village à Caen et Paris. Ce qui fait que, voilà, je pense que ça vient de là. C'est un temps de pause. J'ai eu un moment où voilà, on a mis tout de côté et juste, voilà, j'ai profité, j'ai pris le temps, chose que je ne prenais plus. Vous passez votre bac au lycée Laetitia? Oui, à Ajaccio. Ouais. Félicitations, vous avez votre bac. Et puis, effectivement, vous vous inscrivez... À la Sorbonne. À la Sorbonne, en histoire de l'art et aussi en droit. Oui. Alors, pourquoi? C'est pour assurer le coup? Pas du tout, parce que je voulais être commissaire-priseur. Il faut une double licence. Ah, d'accord. Et sauf qu'au lieu d'arriver à la Sorbonne, comme vous l'imaginiez, c'est pas le même grosse délire. Déception. Hein. Là, j'arrive à Tolbiac, on est dans le 13e arrondissement à Paris. Enfin, ça ne vend pas du rêve. Heureusement, vous faites une rencontre à cette période-là. C'est celle-ci. Oui, Camille Cortegiani, avec qui on monte l'association Promart, qui existe toujours, et on monte des projets d'exposition d'art contemporain avec des artistes corses, que ce soit ici sur l'île ou à l'étranger. On voit Linda Calderon, là. Oui, voilà. Là, c'est l'expo Born in Corsica, d'ailleurs. C'est ma toute première expo en tant que commissaire, et c'est notre toute première exposition avec Promart. Et est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de là où vous changez un petit peu vos ambitions professionnelles, ou est-ce que c'est à partir du mémoire? Non, c'est avant. C'est avec Promart. C'est avec Promart où vous vous dites, je ne veux plus être commissaire-priseur, maintenant je veux faire commissaire d'exposition. Commissaire d'exposition, moi ce qui me plaît, c'est penser les expositions, écrire, la pratique critique qui est vraiment intimement liée à ma pratique curatoriale. Et c'est vraiment cette exposition qui déclenche tout ça à Paris. Voilà. D'ailleurs, vous continuez les expositions. Hein. On vous voit encore avec Cortegiani, là, Freeride, bien sûr, Artisti Corse. Et j'ai mis quand même votre mémoire, l'émergence de l'art contemporain en Corse. Oui. Ça, c'est effectivement donc, en histoire de l'art, c'est votre mémoire. Et ce mémoire, on va avoir une importance parce qu'il va vous permettre de faire un coup. C'est grâce à ce mémoire qu'on va vous retrouver. Ah oui. Une espèce de hold-up, on peut dire. Oui, je pense. Oui. C'est avec Alexandre Périgot, qui est un artiste de Bastia,
d'envergure internationale. Et il parvient, en fait, avec son projet Polka Palace, qui est un système mouvement d'exposition, à avoir le label Marseille-Provence capitale culturelle. Capitale européenne de la culture. En 2013, donc c'est la toute première fois, dès 2013, que Bastia met les pieds, profite de ce label-là, avec 3 volets d'exposition, dont Bastia l'école, qui revient sur la section artistique et les dissidents. Ah, et comme vous avez fait votre mémoire sur l'histoire de l'art, du coup, vous êtes spécialiste, en fait. C'est ça. Vous vous découvrez spécialiste. Non, mais c'est intéressant, ça, parce que derrière, je vais mettre ça. Vous vous sentez quand même, dites-moi, obligé ou pas, d'écrire, justement, de prouver que dans l'art contemporain, parce que vous avez choisi l'art contemporain, dans l'art contemporain, il faut faire ses preuves. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Là, à ce moment-là, je suis co-rédactrice en chef d'une revue qu'on a créée avec Mehdi Brit à Paris, qui s'appelait Diapo, sur la performance et les formes hybrides. Et là, je joue le rôle d'un traversin dans une performance. C'est vous, donc. C'est vous. Voilà, c'est ma seule création artistique. Exactement, parce qu'au-delà de cette création artistique, dans cette revue, vous écrivez des articles, en fait. Oui. Et en quoi c'est important d'écrire des articles sur l'art? C'est intimement lié. C'est intimement lié. Oui. D'accord. On est obligé de faire de la critique d'art quand on veut faire commissaire d'exposition. On n'est pas obligé, mais c'est vrai qu'actuellement, la plupart des critiques d'art sont également commissaires et vice-versa en France. D'accord. Et parce que c'est des formes d'écriture différentes. L'exposition, c'est une écriture visuelle, mais ça reste une écriture. D'accord. Voilà. Donc là, tout va bien, sauf qu'en 2016, il y a une crise de l'art dans le monde. Et vous, parallèlement à ça, j'en ai pas parlé, mais vous travaillez aussi chez Vanessa Kwang. Et Vanessa Kwang, justement, subit cette crise de plein fouet. Donc, il faut partir de chez Vanessa Kwang et il faut réagir. Et vous, on va voir comment vous allez réagir à cette crise. On ne va pas le voir là. On va le voir là-bas? Oui, allez. Venez avec moi. Prenez place, Madeleine. Merci. Et donc, votre réaction, vous, en 2016, c'est une réaction subite, j'ai envie de dire, c'est de vous retrouver au Bénin. Oui. Mais j'ai cette opportunité qui me tombe un peu dessus et je la saisis tout de suite. Je reste 6 mois là-bas. Quelle opportunité, Madeleine? De travailler pour la fondation Zinsou, qui est une fondation d'art contemporain et traditionnel africain. Oui. Donc je dirige les collections de là-bas. Oui, et vous laissez votre copain d'ailleurs. Aussi. Vous laissez mais votre qui copain. me dit vas-y, fais-le, on verra. C'est ta chance, on verra. On verra. T'inquiète pas, on trouvera une solution. De toute façon, parce que lui est charpentier, il m'a dit des toits, je peux en faire de partout. Donc vas-y, si ça te plaît, on verra après. Et ça va pas trop vous plaire? Alors, si, ça me plaît. Ça me plaît, mais c'est pas nécessairement... J'arrive à un moment un peu charnière pour la fondation. Elle est en pleine modification de leur stratégie. Et je me rends compte que j'ai envie de faire plus. J'ai envie de faire vraiment de la pratique curatoriale, de penser les expositions de A à Z, et c'est ça qui m'intéresse. Oui, enfin, et puis vous heurtez aussi quand même... à certaines difficultés. À certaines difficultés aussi quand même, c'est ça aussi finalement. Oui. Effectivement, vous y allez pour penser des expositions, pour les écrire, bref, il faut faire tout votre travail. Faut faire mon travail, et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe en fait. C'est un peu compliqué parce que je me retrouve quand même sans papier. Voilà, au Bénin. C'est la raison pour laquelle on a mis le passeport. Oui. J'ai énormément de respect pour les gens qui sont sans papier, les migrants et tout, parce que à une échelle qui n'est pas du tout comparable. Mais donc j'ai vécu au Bénin sans papier pendant plusieurs mois, devoir payer des militaires pour pouvoir rentrer chez moi, aller et venir. Et donc là, vous trouvez une astuce, en fait, Madeleine. Une astuce. En fait, il faut que vous rentriez en France pour cette fameuse maladie auto-immune que vous avez. Pour faire un contrôle annuel. Oui. Et je rentre. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, ils n'étaient pas trop regardants. En passant avec un grand sourire, ça passe. En tout cas, quand on est une femme, aux douanes. Mais malheureusement, je reviens avec le palu, heureusement, à Paris. Je finis
être hospitalisée suite à ce palu, qui a été un peu plus fort que prévu, et m'échapper de l'hôpital pour partir découvrir Rome avec une de mes sœurs. Complètement, vous vous échappez de l'hôpital, en fait. Je m'échappe de l'hôpital. Encore une fois, vous ne prévenez pas votre copain. Là, pour le coup, il n'est même pas dans le coup, lui. Non, là, il n'est même pas dans le coup. Il n'est même pas dans le coup, il a une patience. Et on vous retrouve effectivement là, à Rome avec votre sœur. Qu'est-ce qui vous prend de partir à Rome avec votre sœur? Il y a un besoin? Ouais, enfin, je sais pas. Je crois que cette notion d'urgence, elle est très importante pour moi. Depuis ma maladie, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Et là, j'avais cette opportunité, un peu sur un coup de tête. Voilà, il y avait des billets pas chers. On s'est dit, viens, on le fait. Quelle sœur vous partez avec? Avec ma sœur Anna-Marie. L'actrice. L'actrice. Avec la comédienne. Et ça vous fait beaucoup de bien. D'ailleurs, vous avez l'air reposée, là. Ah oui, je suis bien, là. Il fait froid par rapport au Bénin une semaine avant. Donc, vous rechargez un petit peu les batteries. Je me recharge, c'est parfait. C'est la ville parfaite pour ça. Parce que c'est parfait, sauf que quand vous revenez de Rome, vous êtes au chômage, Madeleine. Oui, mais pas peur du tout. Finalement, rechargée par la magie romaine. Ah oui, et pas peur du tout. Pas peur du tout, non. Mais il faut quand même trouver du travail, même quand on n'a pas peur. Et c'est pas facile, justement, dans le milieu que vous avez choisi. Oui, mais là aussi, très entourée par ma famille, mes parents. Et je me mets à travailler un peu comme une folle. Comme une folle. Et vous démarchez dans l'Europe entière. Hein, c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo, justement. On vous retrouve à Beyrouth, vous faites des expos à Beyrouth, un petit peu en Roumanie. Oui. Après, je crois que j'ai la fièvre du voyage. Il faut que j'aille voir le reste du monde. Mais pour travailler aussi, bien sûr. Pour travailler, mais c'est la Libye. Et j'ai mis cette photo au milieu avec la fille d'Angelique. Oui, Sabatine. Sabatine. Et avec elle aussi, il y a un nouveau déclic peut-être avec Sabatine. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Il y a quelque chose de l'ordre de la couture. Ouais. Parce qu'elle travaille à l'aiguille. Elle vient percer et tisser les feuilles ou les toiles avec lesquelles elle travaille. Et il faut savoir que déjà, Angelique travaillait un peu de la même manière, alors, non pas avec l'aiguille, mais travaillait par petits points. Et je trouve ça assez intéressant de voir comment, dans une même famille, il y a des traces artistiques qui se transmettent un peu à leur insu. Et tout ça vient de la grand-mère, qui passait des heures, qu'ils ont vu des heures tisser, coudre. Donc ces mots, traces, mémoire oubliée, c'est quelque chose effectivement qui vous taraude, qui circule dans votre esprit. Et il va y avoir 2 déclics successifs dans votre vie qui vont vraiment déterminer de votre spécialité. Le premier, Madeleine. Ah oui, la naissance de mes filles. Là, il y a transmission, là, il y a mémoire. Ah là oui, je ne peux pas faire mieux. Je transmets tout de moi. Avec votre compagnon qui a été hyper patient, pour le coup. Oui. Et puis, le troisième enfant, je dirais. C'est celui-ci. Mon premier livre, oui. Fragments. Donc, il y a quoi? Il y a 6 artistes femmes. Hein? 6 artistes femmes. Oui. La mémoire est au cœur de leur art. De leur pratique. Oui. C'est ce qui vous a intéressé. Pourquoi ça vous intéresse à ce point? Je pense que là, c'était très personnel. Ouais. En fait, j'ai été assez curieuse et de voir comment, finalement, sur un territoire aussi vaste, avec une mixité aussi en termes de culture, que peut-être cette super région Occitanie, ces fils rouges pouvaient sortir à travers des démarches qui sont radicalement différentes. Il y a de la vidéo, de la photographie, des œuvres numériques. C'est très, très vaste et ça permettait, je pense, de montrer un large panel. Mais ça, c'est le livre, effectivement. Et c'est un livre magnifique, d'ailleurs, en français, en anglais. Mais moi, ma question, elle est plus personnelle. Qu'est-ce qu'il y a qui vous taraude tant avec cette histoire de mémoire, de fragments, je le répète, de mémoire oubliée? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'encore une fois, c'est plusieurs années, ça. Et là, c'est le résultat de plusieurs années de réflexion, quand même. Je dirais que c'est vraiment de l'ordre de laisser une trace. Parce que là, c'est mes mots que je viens poser. Je détecte que je signe. Pourquoi faut-il que vous laissiez une trace? Je pense que ça c'est lié aussi peut-être à la maladie. Faut laisser une trace avant de partir. Avant de partir, ouais. C'est vrai. Ça suffit pas les enfants, il faut plus. Est-ce que c'est pas aussi laisser une trace quand on est la fille de Bernard Philippe? Peut-être aussi... un peu, oui. Hein? Même s'il existe, ça va. J'ai pas laisse de la place pour exister. Oui, mais quand on vous présente toujours comme la fille de Bernard Philippe. Est-ce que c'est laisser une trace alors que vous êtes la numéro 3? Est-ce qu'il y a ça aussi de Peut-être que ça joue, oui, certainement. C'est juste, oui. Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, mais c'est intéressant. Je vais questionner ça profondément. Non, parce que ces fragments de mémoire, encore une fois, ça vous taraude à tel point que
je crois savoir que vous travaillez sur un roman actuellement. Oui. Et comme par hasard, alors avec Patrick, on a fait ça. C'est ça. C'est grandir en maison de retraite. Oui. C'est la photo de vous, toute la famille, là, bien sûr. Oui. Vous travaillez, côté maternel, là. Vous êtes en train d'écrire, hein, sur effectivement. Oui. Mais là aussi, pareil, on retourne. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance que vous n'avez pas dit, que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin d'écrire? C'est pas nécessairement avoir un besoin de dire, c'est des souvenirs pour dire que ça a été, en fait. Ça existait vraiment, c'était comme ça. Et puis, c'est comme ça de mon point de vue, parce que c'est aussi ça qui est beau avec la mémoire, c'est qu'elle est différente. Les souvenirs que j'ai d'avoir grandi en maison de retraite ne sont pas les mêmes que celles de mes sœurs, que ceux de mes sœurs. Et ça nous amuse beaucoup, d'ailleurs, quand on repense à des anecdotes, d'avoir des divergences de regard sur certains épisodes. Et puis avec la mémoire, comme vous dites, on oublie. Je crois savoir qu'il ne vous reste rien de vos 17 ans quand vous avez failli mourir. Ah oui, ça, j'ai fait un... Incroyable, ça. Je ne me souviens pas. Mais ça, c'est la magie de la résilience. J'ai fait un travail de sélection. Et j'ai très peu de souvenirs, même des moments à l'hôpital, ou que des bons moments, en fait. Donc, c'est plutôt... je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la magie où on choisit les morceaux du temps. Il y a quelque chose quand même assez beau dans la mémoire. Et puis il y a quelque chose d'assez beau dans votre métier aussi. C'est que... c'est ça. C'est qu'il y a un futur. Et le futur, c'est que juste en sortant de là, tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec les éditions Albiane pour peut-être... Je ne sais pas. Vous verrez en tout cas pour que votre mémoire en tout cas soit publiée. Donc là, encore une fois, rien ne dit qu'il sera publié ou pas. D'ailleurs, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais quoi qu'il en soit, ça permettra de conclure sur cette émission. Il faut un certain courage pour s'engager dans la voie que vous avez choisie, Madeleine, pour vivre de l'art. Vous le définissez comment vous? Comme un courage, comme une volonté, comme une chance? Une chance, ça c'est sûr. C'est une chance. Mais un entêtement. Un entêtement. Un entêtement parce que rien ne dit quel sera votre futur finalement. Absolument, oui. Mais je pense que je ne cesserai pas de faire des expositions et d'écrire. Même si un jour je finis dans un bureau, voilà. Mais oui. Ok, bon. Eh bien, écoutez, l'avenir, je le souhaite radieux pour vous. On va faire une photo. La dernière photo, c'est moi qui l'a fait quand même, dans cette émission. Venez, à côté de moi. Voilà. Un beau petit sourire. Merci infiniment, Madeleine. Merci infiniment. Bonne chance dans votre futur. Et puis à bientôt. Et puis la bise à votre papa et à votre sœur, que j'en connais qu'une de vos sœurs. Au revoir. Et vous, c'est par là. Et moi, c'est par là.